Et bonjour à tous, nous allons continuer notre application d'entraide entre particuliers en PHP. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous transmets le lien en description. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le CSS de l'ensemble de nos pages grâce notamment au framework Bootstrap. C'est parti. Et on va commencer par le register.php. Donc on crée notre register.php, donc new file, un register.php. On va du coup commencer par importer la structure. On va du coup, comme énoncé dans l'introduction, utiliser Bootstrap. Donc pour ça, on va se rendre sur le site de Bootstrap. On va cliquer sur le Get Started et on va copier le CSS. On se rend sur notre application, on colle le CSS. On importe également le JS. On le met toujours avant la fermeture du body. On enregistre, on va avoir également besoin de notre CSS perso, donc on va le mettre à l'intérieur du dossier dist css/style.css. On va se créer ce fichier qui n'existe pas encore, style.css, et on va se rendre sur notre register. Donc dans ce register, il va nous falloir un formulaire. Dans un premier temps, on va se créer du coup une div qui va contenir un container, la classe container. Je vais ensuite appuyer sur Entrée. On va rajouter également un formulaire. Je ne sais pas pourquoi ça me fait des raccourcis bizarres. Et donc dans ce formulaire, on va se créer du coup un H1. Ce H1 contiendra notre titre créer un compte. Et on va avoir également nos différentes parties de notre formulaire. Donc si on veut voir à quoi ça ressemble, on se rend sur la doc. Et vous avez ce type de formulaire que vous pouvez copier pour gagner du temps, pourquoi pas. Mais on voit que la structure est toujours la même. On applique un form group et ensuite on renseigne nos différents inputs. Donc on commence par mettre un form group. Et à l'intérieur, on a nos inputs. Le premier sera un type texte puisque ce sera pour renseigner le pseudo. Il aura du coup comme classe form control et on appuie sur entrée. Donc le name, on s'en servira plus tard, donc c'est important de le renseigner. On va mettre pseudo. L'identifiant, on n'en a pas besoin. On laisse form control OK et on met un placeholder. On va mettre entrez votre pseudo. Voilà. On continue avec le deuxième form group. Donc plutôt que de tout recopier, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner mes éléments ici et je vais faire un Alt Shift touche directionnelle vers le bas. Ça va me permettre de dupliquer ma sélection. Donc là, ce sera pour le password. Donc je vais mettre password. Ici en name, password également. Et ensuite, entrez votre password. Voilà. On fait la même chose pour le confirme password. Donc ici, type, on laisse password. Le name, on va mettre confirme password en utilisant la syntaxe en camel case. Et ensuite, entrez votre, on va pas s'embêter, votre confirme password. Ça n'a pas trop de sens de mettre ça. Ok, et donc maintenant, on va renseigner un autre type d'input. Donc là, on se rend juste en dessous, form group. Et on va mettre un input de type submit qui aura comme classe la classe btn et btn primary. En value, on va mettre créer mon compte. On sauvegarde, on se rend sur notre page et on voit ce que ça donne. Donc voilà, donc, là j'ai mon formulaire. Donc, il nous manque une petite chose sur notre formulaire, c'est le petit bouton qui permet de renseigner que on souhaite être bénévole, on souhaite participer et être un coco helper. Donc pour ça, on va utiliser un input de type checkbox. Donc on va se rendre juste en bas, on va créer une nouvelle div form group qui contiendra également une autre classe qui s'appellera form check. À l'intérieur, je vais me créer un input de type checkbox. Voilà. Et cette checkbox aura comme classe la classe form check input. Ok, donc en name,
En name, on va mettre du coup en rôle, on verra plus tard pourquoi. L'identifiant, on enlève. Des classes, ok. Donc alors on va laisser l'identifiant, pardon, puisqu'on va en avoir besoin, je vais mettre rôle. Ok, donc maintenant on va devoir mettre la phrase, hop, puisque là, si je sauvegarde, j'ai uniquement le petit bouton. Donc on va mettre la phrase qui sera un label. Alors ça m'a indenté pas comme il faut. Et là, le for va renseigner, va faire référence à l'identifiant. Donc ici, je mets rôle. Et en phrase, on va mettre je souhaite devenir un coco helper. Hop, je sauvegarde, j'actualise et j'ai bien mon petit bouton. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rétrécir un petit peu la largeur de notre formulaire parce que là il est un peu gros et il va falloir également mettre en place notre background. Donc, on va commencer par aller au-dessus. Ici, sur notre formulaire, on va lui rajouter une classe. On va lui mettre un col MD6. Donc on va utiliser les colonnes de Bootstrap. J'actualise et je vois que j'ai bien mon formulaire qui se met un petit peu sur le côté. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est mettre en place mon background. Donc pour ça, je vais donner ici un identifiant à, à mon formulaire. Je vais mettre ID forme. Bon, ça sert pas à grand chose de faire ça, donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc je vais me rendre dans mon style.css et ici je vais venir sélectionner mon formulaire et lui appliquer un background, image, URL, et là on va donner le chemin vers notre image. Donc cette image se situe dans notre dossier image. Donc pour ça, je me rends dans mon dossier image et je sélectionne mon background. Ensuite, je me rends sur ma page, j'actualise et là je vois que mon image est uniquement pris en compte dans mon formulaire. C'est tout à fait normal puisque ici je l'ai mis au niveau de mon formulaire. Moi, ce que je veux, c'est le mettre au niveau de mon container. Donc pour ça, je vais le mettre ici. J'enregistre, je reviens ici, j'actualise et je vois que j'ai bien mon image au niveau de mon container. Alors, mon container est un peu petit. Donc pour faire ça, tiens, on va se servir d'un inspecteur d'éléments, ce sera plus simple. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon container déjà n'ait plus de marge sur les côtés. Donc pour ça, il existe une classe qui s'appelle container fluide. Et ensuite, je veux que mon container prenne toute la hauteur. Donc pour faire ça, je vais tout simplement l'éditer, mettre un 8 et je vais mettre 100 VH. 100 view 8, ça veut dire que ça va utiliser les viewports de mon navigateur, ça va détecter automatiquement la hauteur du navigateur du client et ça va s'adapter. Donc moi c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. On va en profiter également pour faire un background position center, ce qui va permettre de centrer notre image horizontalement et verticalement, c'est un peu mieux. Donc on se rend sur notre style.css pour appliquer les modifications qu'on a effectuées. Donc on avait dit qu'on appliquait un 8 sans view 8 et qu'on appliquait également un background position center. J'enregistre, j'actualise et je vois que j'ai toujours mes marges sur les côtés. Donc je me rends sur mon register et ici je mets -fluide. Je reviens sur ma page, j'actualise et j'ai bien mon formulaire situé au bon endroit. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les différents textes en blanc. Donc pour faire ça, on va se rendre sur notre style et on va tout simplement ici appliquer un color et on va le mettre en blanc. On va voir si ça fonctionne, j'actualise et je vois que ça fonctionne. Donc là ce que je viens de faire, c'est que je viens de sélectionner le parent de ces deux textes et du coup, puisqu'ils ont bien un parent commun qui est forme, puisqu'il englobe tout ça, et par héritage, du coup, mes éléments ont hérité de cette propriété et sont devenus du coup en blanc. Donc là, c'est parfait, j'ai bien mon texte en blanc. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est positionner mon logo au niveau de la droite. Donc pour faire ça, je vais me rendre dans mon code. Je vais du coup, je vois que mon formulaire prend 6 colonnes. On peut réduire hein, si on veut pour voir un petit peu plus clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me positionner ici et positionner une autre colonne de 6. Donc on va du coup diviser la page en deux. Et c'est ici que je vais positionner mon logo. Donc ce logo, il est dans les ressources, je vous l'ai mis ici, donc c'est un SVG.
Alors j'ai essayé de l'importer avec une balise IMG, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas bien grave, vous faites un commande A, vous copiez et vous vous rendez sur le register. Et ici, je vais tout simplement coller mon SVG. Alors ça fait du coup un gros pavé. Ce qu'on peut faire, c'est que dans Visual Studio, je vais pouvoir du coup rétrécir un petit peu, voilà, comme ça. Bon, comme dans tous les éditeurs de texte. Maintenant que j'ai ça, je vais me rendre sur mon site, je sauvegarde, j'actualise et je vois que mon icône se trouve ici. Alors moi, c'est parce que je voulais qu'il soit sur la droite. Alors pourquoi il n'est pas sur la droite? C'est tout simplement que j'ai créé mes deux colonnes, mais que ces deux colonnes ne sont pas dans une div row. Pour faire ça, je vais créer une div row. Je vais venir sélectionner mes deux éléments et je les déplace grâce à la touche Alt, touche directionnelle vers le haut. Voilà, je sauvegarde, j'actualise et je vois que c'est bien au bon endroit. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon logo soit centré. Donc je vais me rendre au niveau de ma colonne et ici, je vais tout simplement appliquer la classe Text Center. Hop, j'actualise et ça m'a bien mis un text center. Donc en réalité c'est un text line center, sauf que du coup il y a une classe toute prête dans Bootstrap qui est assez pratique. Ce qui c'est pas mal également, ce serait de descendre un petit peu tout ça, parce que là c'est collé au-dessus, ce qu'on aimerait bien c'est venir le descendre un petit peu. Donc je vais me rendre au niveau du coup de ma row et je vais faire un du coup padding top de 5. Hop, je reviens ici et ça me l'a descendu un petit peu. Alors vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Ça ne fonctionne pas, donc on va laisser à 5. Voilà, ça permet de descendre un petit peu notre contenu. Donc là, il nous manque maintenant le bouton pour se rendre sur la page du coup de connexion. Donc on va retourner sur notre code, on va venir au niveau de notre formulaire. Donc là, je vais déployer la flèche. Et ici, du coup, on a réalisé un input pour la soumission du formulaire. Nous, ce qu'on veut, c'est pas un bouton input de submit qui va soumettre le formulaire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste un lien qui va rediriger dans le cas où la personne a déjà un compte et ne souhaite pas créer de compte. Donc, pour faire ça, on va tout simplement créer un lien href. Et dans ce href, va mener vers du coup une page qui s'appellera login.php, qu'on n'a pas encore créé. Cette page login.php, du coup, on va mettre le bouton connexion. Et pour le moment, la mise en forme n'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une classe. On va mettre warning. Voilà. Donc je sauvegarde, je me rends sur mon code, j'actualise et je vois que j'ai bien mon bouton. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser les couleurs, parce que là, pour le moment, c'est pas terrible. Donc on va se rendre pour ça sur le site Flat UI Color. Alors bien sûr, vous êtes libre d'utiliser les couleurs que vous souhaitez, mais moi, je vais, pour faciliter les choses, me rendre sur ce site. Donc pour le primary, on va utiliser le vert. Donc je copie ici la couleur verte, je me rends sur mon style.css, et je vais venir sélectionner la classe btn primary. Et je vais lui appliquer un background color comme ça. Hop, je reviens ici, j'actualise et je vois que j'ai bien mon background color. Ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai deux problèmes. Le hover déjà qui n'est pas bon, et j'ai aussi des bordures. Donc pour faire ça, je vais tout simplement ici attribuer un border color de la même couleur, et je vais venir sélectionner mon bouton lorsqu'il y a un hover. Et je vais lui appliquer tout simplement un border color qui sera légèrement plus foncé. Donc avec Visual Studio, vous pouvez juste mettre votre souris curseur dessus et on va du coup les sélectionner une couleur un petit peu plus foncée. Je sauvegarde, je me rends ici et je vois que ça a bien fonctionné. Alors, sauf pour, vous voyez, le hover sur la bordure au niveau du hover. Pour faire ça, je vais juste ici mettre pareil et je vais copier la couleur. Voilà. On va faire la même chose pour le btn primary, donc btn- alors pas primary pardon, mais le btn warning. Et on va lui sélectionner une autre couleur. Donc moi je vais prendre du coup cette couleur là. Alors ça n'a pas trop de sens de faire ça puisque warning c'est plus pour des avertissements sur autre chose, mais c'est pas grave. Hop. Et on va du coup lui appliquer la couleur. Alors j'ai perdu la copie, voilà. Et donc du coup je lui applique. Alors pour sélectionner deux éléments en même temps, pour sélectionner des occurrences,
vous double-cliquez sur un texte et vous cliquez sur commande D. Et là, ça va vous sélectionner deux éléments en même temps. Vous allez pouvoir intervenir à deux endroits en même temps, ce qui est assez pratique. Je sauvegarde, je me rends sur ma page, j'actualise et je vois que j'ai bien mon bouton. Alors, petit souci, c'est que pareil, au niveau du hover, j'ai un problème de hover et j'ai également un problème au niveau de la couleur de mon texte. Donc, pour faire ça, je vais faire color et je vais le mettre en blanc. On va faire également la même chose. Voilà, maintenant on sait comment copier rapidement. Sauf que ici, je vais mettre over. Et là, je vais venir sélectionner avec une couleur un petit peu plus foncée, voilà, que je vais appliquer également ici. Je sauvegarde, j'actualise, et je vois que ça a bien fonctionné. Voilà, donc notre page register est prête. On va maintenant passer à la page login. Ça va être très rapide, hein, ça va être sensiblement la même chose. Donc pour ça, on se rend sur notre code. Je vais fermer tout ça. Hop, et je vais me créer un fichier login.php. Dans ce login.php, on ne va pas s'embêter, on va copier tout ce qu'on a ici et on le colle à cet endroit. Donc là, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Voilà, donc si je me rends sur login.php, j'ai la même chose. Qu'est-ce qui va changer? C'est que ici, déjà, ça va être je me connecte. On va avoir tous les mêmes inputs sauf le confirme et sauf du coup la sélection, en tout cas la checkbox. Okay. Et donc juste en dessous, on va avoir les boutons également pour créer un compte et pour se connecter. Donc là c'est juste que ça va être inversé puisque le bouton ici connexion va être à la place, ça va être créer un compte, parce que ça va être un lien qui va rediriger vers le register.php. Ici, ça va être je me connecte. Voilà. Et donc ça va renvoyer vers register.php. Ok. Je me rends sur ma page, j'actualise, et j'ai bien je me connecte et ici créer un compte. Quand je clique sur créer un compte, ça me renvoie vers le formulaire de register. Ici, quand j'appuie sur connexion, ça me renvoie bien ici. Ok, donc j'ai bien je me connecte, entrée un pseudo, password, tout est ok. Donc on va commencer à optimiser un petit peu notre code, puisque là on constate que sur la page login et sur la page register, on a des éléments en commun. Là on a fait des petits copier-coller, donc on va réduire cette partie-là. Et on voit que toute la partie script, donc la partie footer, et toute cette partie-là est commune à nos deux pages. Donc on va utiliser les propriétés de templating de PHP. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la partie componente, on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler header.php. Et c'est à cet endroit-là qu'on va stocker du coup le header. Donc toute cette partie-là que l'on va copier, on va la mettre à l'intérieur. Ce qui va nous permettre également ici, dans la partie register, de supprimer et de faire un require. Donc on va faire un require once de notre fichier, donc qui se situe à l'intérieur de componente / header.php. Donc le require va servir à appeler un fichier et le once va nous permettre du coup de n'en inclure qu'un seul. Même s'il y a plusieurs inclusions de ce fichier là, il n'y en aura qu'un seul qui sera pris en compte. Et ensuite on va également faire la même chose, donc on ne va pas s'embêter, on va faire un copier-coller sur la page login et on va aussi faire la même chose pour le footer.php. Donc on se rend, ça je vais le fermer, on se rend en bas de notre page et toute cette partie là, on va faire la même chose et l'inclure dans le footer. On va indenter un petit peu pour que ce soit plus propre, ça on va la désindenter et ici on va faire un require, donc un require once de componente / footer.php. On fait la même chose sur la page login. Alors je vais réduire du coup le SVG.
Donc là, on a utilisé la propriété require qui nous permet d'économiser un petit peu plus notre code et qui permet surtout, le jour où on aura une modification à faire, un fichier par exemple dans le header.php, un fichier style.css à importer, de l'importer qu'à un seul endroit et on n'aura pas plusieurs fichiers à modifier. On va maintenant passer à la page d'accueil en quelque sorte, la page qui va être commune à tous les utilisateurs et qui va lister toutes les annonces sur le site, toutes les annonces qui sont disponibles. Donc on va faire ça sur la page index.php. On va du coup enlever le hello world et on va tout simplement faire un require de notre header.php. Alors ce header.php qui est situé dans le dossier component. On va faire également un require pour le footer. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on va mettre en place notre code. Donc on va commencer déjà par un container. Dans ce container, on va mettre un titre. On va mettre un titre liste des annonces. Voilà. Donc on va déjà voir ce que ça donne. On va se rendre sur l'index.php et on voit qu'on a bien la liste des annonces. Alors ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit menu pour pouvoir naviguer, se déconnecter, aller dans la liste des annonces, rajouter une annonce, etc. Donc on va ici créer du coup une nav. On va créer une navbar. Du coup, on va prendre une navbar du coup de Bootstrap. Donc on va se rendre sur la doc de Bootstrap. On tape navbar. Hop, on descend un petit peu. On va prendre une navbar qui est pas trop compliquée. Donc on va prendre celle-là par exemple. Donc je copie la navbar de Bootstrap et je la colle ici. Donc quand je me rends sur ma page, voilà, donc il y a plein d'éléments dont je n'aurai pas besoin. Donc par exemple la partie pricing, etc. Donc tout ça, on n'en a pas besoin. Le disable non plus. Et on va laisser juste la partie home. Donc là, c'est la page courante. Donc si j'actualise, on a du coup hop, la partie home. Donc le current, on peut l'enlever également. Voilà, hop, et donc on a bien notre menu. On va également supprimer la classe active, même si on est bien sur la page d'accueil, on va quand même supprimer cette partie-là. Et à la place de navbar, ici, on va inclure notre logo. Donc le logo qui est disponible au niveau de notre dossier image. Je vais au niveau du logo, je copie le logo et je me rends dans l'index. Alors on va fermer le footer, le register et le login. Et je colle le logo. Alors, hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire, parce que là il prend pas mal de place. Voilà. Donc je me rends sur mon site et je vois que le logo est assez conséquent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ici le height et le width. On va lui donner un ID logo. Et on va se rendre dans notre style.css pour définir la taille de notre logo. On va lui donner une width qu'on va mettre à 100 pixels pour voir ce que ça donne. Donc 100 pixels, c'est un peu petit. Et on va mettre également une height. Voilà, donc ça nous a mis notre logo d'une taille de 100 pixels. Donc c'est un peu gros. On va mettre 50 pixels. Voilà, donc c'est bien. Alors ce qui se passe, c'est que du coup notre logo n'est pas très visible puisqu'il est en blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir au niveau de notre navbar. Ici, plutôt que de mettre une navbar en light, on va la mettre en dark. On va également le faire pour le background. On enregistre, on actualise. Donc là, on a bien notre logo qui est visible, notre entrée de menu, qui mène du coup vers la page d'accueil. On va l'appeler annonce. Et on va créer nos autres entrées de menu. Donc on va avoir quoi? On va avoir du coup
mes annonces. Dans le cas où on souhaite être aidé, on va pouvoir créer nos annonces et on aura du coup l'historique de toutes nos annonces. On va avoir aussi la possibilité de rajouter une annonce. Donc pour ça, on va cliquer dessus et on va faire ajouter une annonce. Ce lien-là sera du coup un bouton. Donc on va mettre BTN Primary. On enregistre, on actualise et on a bien du coup nos boutons. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir ici un petit bouton pour se déconnecter. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre bouton juste après le UL, à cet endroit-là. On va lui rajouter un BTN près des BTN Warning. Et du coup, on va mettre ici déconnexion. On actualise, donc on voit que notre bouton est ici. Alors, j'ai oublié de rajouter la classe BTN, j'actualise et je vois que j'ai bien mon bouton. Le bouton, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est l'aligner sur la droite. Donc là, le problème, il vient du fait que notre navbar ne prend pas suffisamment, d'espace. Donc, on va tout simplement aller au niveau de notre navbar à cet endroit-là. Donc, on va se rendre plutôt sur le UL. Et sur le UL, on va rajouter MR Auto. On enregistre, on actualise, et on voit qu'on a bien le margin auto qui s'est appliqué et ça cale notre bouton sur la droite. On va en profiter pour mettre sur notre nav, juste là, un petit margin bottom de 5. On actualise et ça permet d'espacer un petit peu. On va maintenant afficher nos annonces. Donc pour l'affichage des annonces, si on se rend sur Bootstrap, on va utiliser des cards. Les cards, ça va nous permettre d'afficher nos annonces sous cette forme-là. Donc nous, ça nous convient très bien. On va pouvoir mettre le titre de notre annonce, une description que l'on va couper, puisque la description, elle peut faire plusieurs paragraphes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est limiter l'affichage au niveau de l'annonce. On va afficher un extrait. On va avoir un bouton pour se rendre sur l'annonce et l'image qui va présenter notre annonce. Donc pour commencer, on va tout simplement copier notre card et on va se rendre sur l'index, juste en dessous de notre nav. Alors avant de mettre en place notre card, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un container. Ce container du coup sera suivi d'une row. Et ensuite à l'intérieur, on va mettre du coup nos différentes cartes. Chaque card, du coup, sera situé dans une colonne. On va mettre des cols MD6, ce qui permettra, du coup, de bien disperser nos annonces sur notre page. On va voir ce que ça donne. Et on va coller notre carte. Donc, je sauvegarde, je me rends sur mon site, j'actualise, et je vois que ça me met bien mon annonce. Alors, le souci, c'est que, du coup, j'ai mon titre qui se met en dessous de mon annonce, puisque, effectivement, j'ai mis mon annonce ici, j'avais déjà créé un container. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper notre titre, le mettre à cet endroit-là, et je vais supprimer mon container. Voilà. On peut en profiter également pour, pourquoi pas, mettre ici un margin top. Voilà, histoire d'espacer un petit peu. Alors c'est pas beaucoup, on va faire comme ça. Et du coup, l'idée, ça va être de mettre nos différentes annonces ici. Donc pour mettre une image en attendant, on va du coup, plutôt que d'en télécharger une, de l'enregistrer, etc., on va tout simplement utiliser une API qui va nous permettre de générer des images à la volée. Donc pour ça, on va taper sur internet lorem pixel, voilà, donc on va aller plutôt sur celui-là, et on va utiliser du coup des liens, on va faire appel à des liens qui vont nous générer des images automatiquement. Donc là on va prendre celui-là par exemple, on va se rendre sur notre code et on va faire appel à cette image-là. On se rend maintenant sur notre site, on actualise, et là ça nous génère une fausse image. Donc après vous êtes libre de mettre la taille que vous souhaitez, et à chaque fois ça va vous générer une image aléatoirement, un peu comme pour lorem ipsum, sauf que là c'est des images. Donc là vous voyez que la taille elle est imposée par Bootstrap, donc on va plutôt mettre 200. Et donc on va pouvoir dupliquer notre cards pour en insérer de nouvelles. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais copier
cette partie-là. Donc plus tard en PHP, ce sera dynamique, on mettra des boucles, mais en attendant, pour qu'on voit un petit peu le résultat, on va voir ce que ça donne. Et on va copier. Donc là, on voit que la col MD6, je vais revenir en arrière, c'est un peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un col MD4 pour voir. Hop. Et donc je vais dupliquer ça. Voilà, j'actualise. Voilà, donc c'est déjà un peu mieux. Je vais en mettre un autre. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. Et donc ça, ce sera la liste de nos différentes annonces. Donc ce qu'on aimerait bien maintenant qu'on a terminé de lister toutes nos annonces, enfin toutes les annonces du site, on voudrait, lorsque l'on clique sur l'une des annonces, accéder à la page de cette annonce. Donc pour ça, on va se rendre sur notre code. On va se créer une page qui va être dédiée à ça, donc on va l'appeler advertpage.php. Sur cette annonce, on va avoir besoin du titre, enfin pas du titre, mais du header et de la nav. On va avoir également besoin de notre footer. Voilà, footer.php. Et à l'intérieur de ça, on va mettre notre container qui va être ensuite avec un row à l'intérieur, et on va en attendant mettre juste un h1 mon titre. On enregistre. L'idée, c'est de pouvoir accéder à cette page là via un lien. Donc on va se rendre sur notre index.php, et du coup ici on va mettre un lien qui va mener vers notre index. Donc pour ça ici on va mettre index. On va pas mettre index, pardon, mais c'est vers advertpage.php, et on va mettre notre h5 à l'intérieur. On enregistre, on se rend sur notre page, on actualise, et là on voit que la première carte, lorsqu'on clique dessus, on atterrit bien sur notre annonce. Donc sur cette annonce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux avec à gauche l'image et à droite le titre et les différentes informations. Donc c'est parti, on se rend sur notre annonce. Donc on va faire une première colonne de 6. Voilà, hop. Une première colonne de 6, on va faire une deuxième. Dans la première colonne de 6, on va mettre une image qui va être générée grâce au lien ici, donc pas besoin d'en télécharger une. Et du coup, sur la droite, on aura notre titre. On aura ensuite une information concernant la localisation de l'annonce, etc. Donc on va renseigner tout ça. Donc par exemple, on va mettre que c'était créé par Thomas à Bordeaux. Et du coup, hop, on va indiquer également la date. Voilà. Et du coup, on va ensuite mettre en dessous un paragraphe. Donc un paragraphe avec décidément du lorem à l'intérieur. Donc on va mettre un petit lorem avec, je ne sais pas moi, 6 lignes par exemple. Je sauvegarde, je me rends sur ma page, j'actualise et je vois que j'ai bien le résultat escompté. Alors là, l'image est un peu petite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image de 800. Voilà. On se rend sur notre page et là, vous voyez que l'image dépasse de notre colonne. Donc, pour résoudre ce problème-là, on va tout simplement se rendre sur notre CSS, on va sélectionner nos cols MD6 et on va du coup appliquer un overflow hidden. On enregistre, on actualise, et là ça a bien tronqué l'image, et maintenant notre image ne dépasse plus. Donc maintenant qu'on s'est occupé de cette page-là, donc il y a également les boutons à faire hein, pour, pour annuler, supprimer, etc. Mais pour l'instant, on laisse comme ça et on s'en occupera plus tard. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est la liste de nos annonces et l'ajout d'une annonce avec un formulaire. Donc on va s'occuper de la liste des annonces. Donc on y va pour la page Mes annonces. Donc on va se créer un nouveau fichier New File, advertlist.php. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir un lien au niveau de notre navbar qui, lorsqu'on clique dessus, nous mène vers advertlist.php. Nous allons ensuite sur advertlist.php
renseigner du coup nos appels de componentes, et on va également importer le footer. Tac. Voilà, donc maintenant à l'intérieur, on va mettre notre container, on va ensuite importer notre row, et à l'intérieur, on va tout simplement faire appel à une colle MD12. À l'intérieur de cette colle, on va du coup utiliser un des componentes de Bootstrap qui vont être du coup les listes groupes. Donc les listes groupes se présentent sous cette forme-là et vont nous permettre de lister du coup toutes les annonces que l'on a postées. Alors ça permet d'avoir un affichage différent, ça permet de découvrir aussi les différentes composantes de Bootstrap. Donc on colle cette liste groupe, nous on va en avoir besoin que de une, et à l'intérieur de ce LI, on va avoir dans un premier temps du coup notre href qui va nous mener vers l'article. Donc on va le présenter sous cette forme-là et on va mettre annonce 1 qui va mener du coup vers advertpage.php. Et ensuite, à l'intérieur, donc ça on va le mettre sous forme d'un H5. H5. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un badge. Donc on va se rendre dans Bootstrap, on va utiliser les badges pour indiquer l'état de notre annonce. Donc est-ce que l'annonce elle est créée? Est-ce que quelqu'un s'occupe de moi et du coup a postulé pour s'occuper de mes courses par exemple, ou est-ce qu'elle est archivée? Donc, plutôt que de tout importer, le H1, etc., nous ce qui nous concerne c'est uniquement le petit badge qui est ici le span. On se rend sur notre titre et on va le mettre à cet endroit-là. Juste en dessous du coup de notre titre, alors pas ici, mais en dessous du href, on va positionner du coup notre paragraphe. Donc on va mettre un lorem de 3 phrases par exemple, et en dessous de ce paragraphe, on va mettre des petites métadonnées avec la balise small. On va renseigner du coup la date de création. Donc là, on va mettre le 01/04/2020. Et on n'a qu'à indiquer l'heure également. Voilà. Puisqu'on n'a pas besoin de l'auteur, puisqu'on sait que c'est nous, on n'a pas besoin non plus du lieu. Donc là, je me rends sur mon site, je vais dans mes annonces, voilà, et je vois que j'ai bien mon annonce. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs annonces, donc on n'a qu'à du coup ici, voilà, rétrécir un petit peu ça, et je vais tout simplement le dupliquer. Voilà, hop, on va se dire qu'on en a 3. Donc je vous rappelle, hein, Alt-Maj, touche directionnelle. Je me rends ici, j'actualise et je vois que j'ai mes annonces. Alors le souci, c'est qu'elles sont un peu collées entre elles. Donc je vais revenir en arrière et je vais rajouter ici une classe, margin top, et je vais mettre 2. Je vais dupliquer encore mes annonces, j'actualise et je vois qu'elles sont un petit peu plus espacées. Allez, donc on va enchaîner et terminer avec le formulaire pour rajouter une annonce. Donc on va se créer ici un nouveau fichier que l'on va appeler advertform.php. On va du coup inclure notre navbar et on va également inclure notre footer. Voilà. Ok, et donc à l'intérieur de ça, nous allons créer notre container. Ce container sera suivi d'une row, maintenant vous connaissez, et à l'intérieur de cette row, on va mettre une colonne de 12. Ok, donc à l'intérieur de ça, on va mettre un titre pour indiquer que l'on peut rajouter une annonce, et ensuite nous allons faire notre formulaire. Donc dans ce formulaire, on va d'abord avoir ici classe form group comme nom de classe. On va ensuite en dessous mettre un input de type texte. Donc pour ça, on va mettre d'abord une div form group. Voilà, donc là ça va être pour indiquer le titre de l'annonce. Donc ce sera du coup
un input de type texte qui aura la classe form control. Voilà, donc le name, on va l'appeler title. L'identifiant, il n'en aura pas. On va mettre un placeholder pour indiquer qu'il faut entrer un titre. Voilà, et on va du coup faire la même chose cette fois-ci pour la description. Donc ce ne sera pas du coup un texte, on va faire un text array. Donc on aura un form group avec à l'intérieur un text area. Voilà, donc ce text area, on va lui donner un name qui s'appellera description. Pas d'identifiant, pas de colonne ni de row. Voilà, et à l'intérieur on va mettre une classe qui du coup aura le nom de form control. Donc on va voir ce que ça donne. Je me rends sur la page. Donc pour l'instant ma navbar ne me mène pas à la bonne page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au niveau de mon component navbar, et pour ajouter une annonce ici, ça va me mener vers la page qui s'appellera du coup advert form.php. J'enregistre, j'actualise et je clique sur mon bouton. Donc là, ça me mène bien à la page. J'ai bien entré un titre. Donc je vais fermer cette partie-là. Et ici, on va rajouter un placeholder pour indiquer, entrer une description. Maintenant qu'on a ça, on va indiquer un champ qui nous permettra d'ajouter une image. Donc cette image, à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre ici. Voilà, donc on va dupliquer. Ce sera du coup un type texte, puisque là on va renseigner on va pas upload une image, mais on va juste renseigner l'URL. Le fait d'upload, il va falloir utiliser un script, etc. Donc on va pas complexifier les choses, on va juste mettre un URL pour le moment. En name, on va mettre du coup image, et en placeholder, entrer une URL. Donc maintenant qu'on a ça, on va terminer avec un autre form group. À l'intérieur de ce form group, on va avoir un select. Ce select, alors j'ai mis select, on va mettre select. Ce select du coup aura la classe form control. Voilà. On va lui donner un name qui s'appellera location. Du coup, ce sera la localisation de notre annonce, de la personne qui souhaite être aidée. Et du coup, on va lui transmettre plusieurs options. Donc là, on va mettre option. Chaque option, du coup, aura une value. Donc là, par exemple, on va mettre Bordeaux. On va mettre ici Bordeaux également. Et on va en mettre plusieurs. Donc là, par exemple, je vais mettre ce nom. Hop. Voilà. Ici, on va mettre Paris. Ok. Et on va mettre Lyon. Voilà. Je sauvegarde. Et il me manque un dernier champ, ça va être bien sûr la soumission du formulaire. Donc je vais mettre un input de type submit. Voilà, et cet input de type submit aura une classe btn et une classe btn primary. Voilà, et donc comme value, ce sera créer mon annonce. Je sauvegarde. J'actualise et je vois que j'ai bien mon formulaire. Et donc voilà, on a réalisé toutes nos pages, en tout cas côté front. Donc là, on va commencer à attaquer la partie sérieuse, donc on va commencer à attaquer le PHP, et du coup, on va pouvoir se baser sur les pages qu'on a créées, on n'aura plus à faire de design. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo, ciao!